bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va s'intéresser dans le domaine de la santé ici au Canada. Donc, dans cette vidéo, moi, je vais te présenter 6 professions en santé qui pourraient t'intéresser. Donc, que tu sois un étudiant canadien, un étudiant international, cette vidéo t'intéresse et te donne donc la possibilité de choisir parmi 6 emplois que tu pourrais exercer dans le domaine de la santé. Pour ce qui est de ces différents emplois, il n'y a aucune restriction en ce qui concerne donc la possibilité d'un étudiant international de pouvoir intégrer ces différentes formations. Ce qu'il te faut, c'est simplement la motivation, les moyens et aussi la détermination afin de suivre ta formation jusqu'à la fin. Je n'ai jamais cessé de le dire que le domaine de la santé ici au Canada est vraiment en grosse pénurie de main-d'œuvre. Donc, si jamais tu veux venir renforcer, tu veux venir participer, donc tu veux venir apporter ton aide dans le domaine de la santé, je t'invite à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin pour pouvoir trouver la profession qui pourra t'intéresser. Et je tiens une fois de plus à dire qu'il n'y a aucune restriction en ce qui concerne la possibilité d'un étudiant international de pouvoir rejoindre ces différentes formations-là, ok? Donc, pour commencer, la première profession que je voulais te présenter aujourd'hui, c'est la profession de la physiothérapie. La physiothérapie, en ce qui concerne cette profession-là, en fait, vous allez pouvoir travailler un peu partout dans le domaine de la santé. Les physiothérapeutes peuvent exercer au niveau des centres hospitaliers, des centres de santé communautaires qu'on appelle CLSC ou dans des centres d'hébergement longue durée qu'on appelle les CHSLD. Leur rôle consiste donc à aider à redonner l'autonomie aux personnes qui sont en difficulté côté physique et donc pouvoir leur redonner leur aptitude afin qu'ils puissent continuer à pouvoir exercer leurs activités de la vie quotidienne, quoi. Pouvoir aller faire leur épicerie, pouvoir monter les escaliers comme d'habitude, pouvoir, s'il y en a qui utilisaient les marchés, donc être capable de leur redonner leur autonomie. Pour ce qui concerne la formation, sachez que le métier de la physiothérapie exige une formation universitaire. Il y a certaines personnes qui peuvent exercer avec le bac, mais il y a certains postes où il faut au moins la maîtrise pour pouvoir exercer ces différentes professions. Donc, en ce qui concerne le taux d'embauche, sachez que c'est une profession qui a quand même un beau taux de placement et sachez que les physiothérapeutes sont en demande un peu partout parce que vous savez, la population ici est quand même assez vieillissante avec les maladies chroniques et tout. Il y a beaucoup de personnes qui sont à risque et il y en a beaucoup qui perdent leur autonomie et c'est là que le physiothérapeute va donc intervenir à différentes étapes afin d'aider cette personne-là à retrouver leur autonomie. Donc, pour ce qui concerne la formation, une fois de plus, vous avez plusieurs universités ici, que ce soit au Québec ou au Canada, qui va offrir cette formation. Et cette formation est ouverte tant aux étudiants nationaux qu'aux étudiants internationaux. OK? Donc, c'était pour cela. En deuxième numéro, on va avoir également la formation de ergothérapie. Les ergothérapeutes vont également aussi travailler dans plusieurs centres d'activité, dans les centres hospitaliers, les centres d'hébergement longue durée, les centres jeunesse, les centres spécialisés en réadaptation physique. Et leur rôle va être principalement aussi de pouvoir redonner de l'autonomie aux personnes qui sont en incapacité, que ce soit physique ou mentale. Et leur spécialité aussi, c'est que eux, ils ont comme ils ont des aptitudes en ce qui concerne donc le réaménagement des espaces, ok? Par exemple, si c'est une personne qui a fait un accident, ensuite de ça, la personne a eu une incapacité physique, la personne a été hospitalisée. Et ensuite de ça, ce qui va se passer, c'est que l'ergothérapeute, lui, va pouvoir vraiment aider la personne. En quel sens? Non seulement elle va se concentrer au niveau de son rétablissement côté physique, mais elle va aussi s'intéresser en ce qui concerne l'aménagement de son milieu de vie. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir adapter sa maison, que ce soit au niveau de la chambre, de la salle de bain, l'aider avec des aides techniques afin que cette personne-là, dans sa nouvelle condition, puisse au moins maintenir une certaine autonomie et continuer quand même à avoir une bonne qualité de vie, ok? Et pour la formation, sachez que la formation d'ergothérapie va se donner principalement au niveau de l'université. Il y en a des milieux qui vont exiger le bac et certains milieux qui vont exiger la maîtrise. Et la formation est ouverte tant aux étudiants nationaux qu'aux étudiants internationaux, ok?
Donc, c'est un excellent métier, une excellente profession parce que donc elle va contribuer donc à redonner l'autonomie aux personnes tant au niveau de leur milieu interne, c'est-à-dire chez eux à la maison, mais elle va aussi les aider en leur donnant des aides techniques afin qu'ils puissent se mobiliser si jamais ils sont à l'extérieur de leur maison, ok? En troisième lieu, on va avoir la formation de travailleur social. Travailleur social, ce sont des personnes qui vont également exercer pas mal partout, ok? Quand je parle de ces différentes formations, sachez que ce sont des formations que vous pouvez faire, vous pouvez exercer un peu partout dans plusieurs domaines. Vous n'êtes pas seulement restreint au milieu hospitalier, milieu centre d'hébergement. Vous pouvez exercer même dans les centres privés. Si on revient donc à la formation de travailleur social, j'en ai d'ailleurs déjà abordé dans une de mes vidéos sur ma chaîne. Le travailleur social, lui, va vraiment s'intéresser au niveau des problèmes, non seulement des problèmes physiques, des problèmes mentaux, des problèmes psychologiques et des problèmes sociaux d'une personne. Ils vont donc aider certaines personnes dans leur insertion sociale, c'est-à-dire qu'ils vont accompagner certaines personnes qui vont avoir de la difficulté côté mental, côté physique, à leur redonner, je sais pas, une certaine autonomie également, non seulement dans leur fonction sociale, mais aussi les aider à pouvoir, comment dire, conjuguer ou pouvoir s'adapter avec leurs différentes problématiques, tant physiques que sociales. Donc, sachez que si vous êtes travailleur social, sachez que c'est un métier aussi très important ici au Québec, tant aussi au Canada, et vous pourrez vraiment apporter votre aide dans la vie des gens aux différents points. Et sachez que vous allez aussi non seulement vivre, non seulement, je sais pas, vous allez avoir des fois, en fait vivre certaines situations qui peuvent vous toucher et aussi donc genre changer votre façon de voir les choses parce que vous apportez beaucoup dans la vie de certaines personnes à différents points, ok? En ce qui concerne la formation, sachez qu'il y a certains cégeps qui vont donner des techniques en travailleur social, mais la plupart des travailleurs sociaux que moi j'ai côtoyés ont des formations au niveau de l'université. Vous pouvez exercer tant avec le baccalauréat qu'avec la maîtrise. Et pour les travailleurs sociaux, sachez qu'ils vont avoir des cours théoriques et des cours pratiques, notamment dans les stages, tant soit pour les ergothérapeutes que les physiothérapeutes, ok? Dans toutes ces formations que j'ai dit, il y a des cours théoriques et des cours pratiques qui sont des stages, ok? Donc, au niveau du quatrième emploi, c'est l'emploi de infirmier clinicien, infirmière clinicienne. Sachez que pour être infirmier clinicienne ici au Canada, il faut avoir une formation niveau universitaire. Vous avez deux choix pour pouvoir devenir infirmier ou infirmière clinicienne. Vous pouvez faire votre DEC au niveau du cégep où vous allez avoir donc votre technique en soins infirmiers. Ensuite de ça, vous allez devoir suivre une formation. Des fois, c'est 2 ans ou 2 ans et demi pour certaines universités afin de pouvoir compléter votre baccalauréat en soins infirmiers. Et c'est un cheminement que l'on appelle DEC-BAC. Donc, quel est le rôle des infirmiers cliniciennes? Les infirmiers cliniciennes vont exercer également dans plusieurs domaines, tant au niveau des centres hospitaliers que des centres d'hébergement longue durée, que dans les centres, dans des groupements de médecine familiale qu'on appelle GMF ici, au niveau des soins à domicile, au niveau, comment je pourrais dire, dans des centres jeunesse également. Eux, ils vont avoir une large éventail d'activités qu'ils vont pouvoir exercer. Donc, eux, ils vont aussi intervenir au niveau du soutien des nouveaux embauchés, de nouveaux personnels embauchés. Ils vont également avoir des stagiaires et aussi ils vont collaborer avec différents professionnels pour notamment établir ce qu'on appelle des plans d'intervention. Ils vont participer aux différentes équipes multidisciplinaires. Tout ça en fait pour pouvoir une fois de plus redonner l'autonomie aux différentes personnes qui en ont besoin. Tout cela donc pour pouvoir donner des meilleurs soins de santé aux personnes qui en ont besoin. Donc pour cette formation, une fois de plus, elle va se donner partout dans pas mal d'universités ici au Québec.
Québec. Il y en a aussi, en fait, si vous êtes au Québec, vous avez fait votre formation au niveau universitaire. Donc, si vous êtes infirmier, infirmière clinicienne, vous n'aurez pas besoin d'une formation supplémentaire pour pouvoir exercer dans le reste des autres provinces au Canada. Même aux États-Unis, il va vous falloir simplement de pouvoir repasser un examen de l'ordre de la province où vous voulez aller étudier. Donc, sachez que le taux de placement est très impressionnant une fois de plus parce que même, vous savez, ils sont en recherche beaucoup. Les infirmiers cliniciens sont beaucoup en demande. Donc, je tenais à souligner aussi un autre point, ok? Récemment, au niveau des médias, avec l'Ordre des infirmières du Québec, il y a eu comme une nouvelle qui était sortie qui disait que dans les années à venir, il pourrait que pour devenir infirmier ou infirmière au Canada, au Québec, il va falloir que la personne soit simplement infirmière ou infirmière clinicienne, ce qui veut dire qu'il y a une tendance qui soutient que dans les prochaines années, la technique en soi infirmier va disparaître. Mais bon, on n'est pas rendu là. Les discussions, je pense qu'ils vont continuer à être en cours. Puis si jamais cela arrivait, je pense que je vous tiendrai au courant. Mais pour l'instant, vous pouvez faire votre formation au niveau du cégep et continuer avec 2 ans de formation supplémentaire au niveau de l'université. OK? Au niveau de la 5e profession, j'ai la formation d'éducatrice ou éducateur ou éducatrice spécialisée, pardon. Et pour pouvoir exercer cette profession, vous pouvez faire soit une technique en éducation spécialisée au niveau du cégep ou vous pouvez aussi opter pour la formation universitaire. Les éducateurs ou les éducatrices spécialisées sont des personnes qui interviennent notamment dans la vie des gens en leur accompagnant en accompagnant des personnes qui sont en difficulté sur le plan social, qui ont des troubles psychologiques, des troubles mentaux, ok? Donc, eux aussi, ils vont avoir à peu près les mêmes fonctions que les travailleurs sociaux, mais eux, ils ont aussi quand même une certaine différence dans le sens où ils vont avoir les actes qui sont réservés à eux et des actes qui sont réservés aux travailleurs sociaux. Mais ne vous en faites pas si vous vous demandez, mais c'est quoi la différence? Moi, je vais vous mettre simplement le lien en barre d'informations qui va vous expliquer les différentes tâches que je n'ai pas pu aborder dans cette vidéo concernant chaque type de profession, ok? Pour ce qui concerne les éducatrices spécialisées, eux, ils vont intervenir un peu partout aussi, dans les centres d'hébergement, dans des centres de santé communautaire, dans les centres jeunesse, dans les milieux scolaires, dans beaucoup d'écoles, dans beaucoup d'universités aussi. Eux, ils vont accompagner les gens à pouvoir composer avec leurs différentes problématiques, ok? Et pour ce qui concerne le taux de placement, il est aussi assez bien, assez important. Et donc, si vous faites cette formation, vous n'aurez pas de difficulté à trouver un métier, ok? Cette formation, une fois de plus, elle est aussi ouverte tant pour les étudiants étrangers que pour les étudiants canadiens, ok? Donc, si vous voulez exercer la profession, allez-y, puis venez soutenir le réseau de la santé, quoi. 6e profession et le dernier, je l'ai déjà abordé sur ma chaîne et c'est la profession de nutritionniste. Vous savez, le rôle d'un nutritionniste, il va être assez large, ok? Au niveau du domaine de la santé. Ils vont pouvoir concocter des menus en tenant compte de la situation de santé des personnes. Par exemple, si une personne est diabétique, le nutritionniste va pouvoir dire telle personne est diabétique, vous pouvez lui donner tel menu. Si la personne a des problèmes de dysphagie, c'est-à-dire des problèmes au niveau de la déglutition, le nutritionniste va pouvoir également faire un plan, ok? Cette personne-là ne doit pas manger des aliments solides, il va aller plus avec des aliments mous ou tendre et la personne ne va pas boire de liquide clair, c'est-à-dire comme l'eau de robinet, mais elle va plus prendre du liquide épaissi pour éviter donc les étouffements, pour éviter tout ce qui est problème relié au niveau de la nutrition. Et aussi, ils vont faire des plans pour les personnes qui sont déshydratées afin de pouvoir les hydrater comme il faut. Et pour ce faire, donc la formation, vous pouvez faire soit une technique en diététique ou une formation côté universitaire. Les formations sont ouvertes une fois de plus, tant pour les étudiants nationaux que pour les étudiants internationaux. Et vous savez que les nutritionnistes, au niveau du domaine de la santé, ils vont intervenir partout,
parce qu'ils sont dans les hôpitaux, dans des centres de santé longue durée, dans des centres de santé communautaire, parce qu'ils vont travailler en collaboration une fois de plus avec les infirmiers pour pouvoir faire des plans nutritionnels pour des personnes qui sont peut-être chez eux à la maison, qui ont par exemple une plaie qui ne guérit pas et tout. Ben, c'est là que le nutritionniste va pouvoir intervenir afin de pouvoir soit prescrire des suppléments protéinés, soit des suppléments riches en calories pour aider cette personne-là dans son rétablissement et pour aider cette personne-là à ce que donc sa plaie puisse guérir, quoi. Donc, comme vous le voyez, ils vont intervenir pas mal partout. Et c'est un métier également qui est en forte demande. Donc, si vous faites la formation, vous pouvez en être sûr que vous n'allez pas chômer. Et même si vous ne vouliez pas principalement travailler dans le domaine de la santé, ben, vous pouvez être un travailleur autonome dans le sens où vous pouvez travailler avec des centres de rééducation physique, les gymnases, où vous allez être peut-être des coachs en nutrition pour des personnes qui veulent perdre du poids, qui veulent gagner du poids. Donc, vous pouvez intervenir à peu près dans n'importe où, vous pouvez exercer n'importe où et comme bon vous semble, dans le sens où vous pouvez non seulement choisir d'aller travailler au niveau de la fonction publique ou au niveau des cliniques privées ou même être un travailleur autonome. Donc, c'était un peu ça. Dans cette vidéo, je vous ai donc présenté 6 emplois dans le domaine de la santé qui pourraient vous intéresser ici au Canada. Et je tiens à préciser qu'il n'y a aucune restriction tant au niveau des étudiants nationaux que des étudiants internationaux. Les formations sont ouvertes à tout le monde. Ce qui vous manque, ce que vous devrez faire, c'est simplement aller regarder le lien que je vous mettrai en barre d'infos pour voir si les différents critères, les différentes aptitudes demandées pour ces différentes formations-là vous rejoignent. Donc, merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.